a lo precioso que transmiten el poder de Dios. Dame continuo llena de unción. Hágame preso puesto tan consagrado a la oración. Los aposentos cerrados en la puerta buscan al Señor. Están llenos de nobleza y de sinceridad. Aunque tengan victoria en sus vidas, no hay vanidad. Humildad. Humildad. Prende el orgullo que no sirve para nada. Las vidas sencillas son las que el Señor agrada. No busquemos el precio, los aplausos ni la fama, pero busquemos a Cristo el Salvador de nuestras almas. Estamos tengamos mayor contento que debemos tener. No miremos por encima de otro a este y a aquel. Nos ocupemos los primeros asientos por no hacernos ver. El orgullo y la vanidad debemos reprender. Sencillas son las que el Señor agrada. No busquemos el precio, los aplausos ni la fama, pero busquemos a Cristo el Salvador de nuestras almas. Estamos unidos. Alma derramada de rodillas en el suelo, pido siempre a Dios del cielo que me lleva en su reino. Con mi copa rebosando y mi alma estar completo, ha llenado de tu amor y mi has puesto tu sello. Cuánto te quiero, sí, cuánto me amas, cuánto te quiero, sí, cuánto me amas. Cuánto siento tu presencia, yo me siento en tu reino. Eres tú lo que más quiero, eres mi fiel compañero, mi consejero, sí.
sido el algún sitio de mi vida dejado tirada, amigo. Ayúdame, Señor, ya no te busco, en el camino estoy vencido y derrotado. La frialdad y la mesa, Señor, se apoderaron de mí. La indiferencia, la fatiga y el asco no me dejan vivir. Aunque quisiera volver, no puedo acercarme a ti. Pero sentir sobre mi alma tu ternura, que me susurre tus palabras con dulzura. Que una fuente de agua viva nazca dentro de mí. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres à chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres à chaque fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Si parfois tu te sens triste et affligé dans le malaise, pour t'accabler et t'accuser, quand le monde vient pour te calomnier, alors crie à Dieu, il est ton bouclier. Si parfois tu vois qu'autour de toi plus rien ne va, quand tu te dis tout bas, Jésus ait pitié de moi, alors lève les yeux vers l'agneau de Dieu, et son esprit te guidera dans toutes ses voies. Il te dira le derrière, car je suis près de toi. Jésus de Nazareth t'entoure de
Seigneur Dieu, Père éternel, dans ton nom, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus, Père éternel, nous chassons tout ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur, tout ce qui est humain, toute mauvaise pensée, Seigneur. Nous prions, Seigneur, de répandre ta grâce et ta paix, que le Saint-Esprit agisse. Nous puissions comprendre ta parole et la garder dans notre cœur. Seigneur, que cette réunion soit bénéfique pour notre âme, notre esprit. Fais-nous comprendre. Dirige-nous, enseigne-nous, Seigneur. Dans tes mains, Sauveur, au nom du Seigneur Jésus, nous croyons, je le crois, que cette réunion est entre tes mains. Gloire à Dieu. Et nous croyons que ces réunions ne sont pas en vain. Tu veux de nous et tu veux nous parler, Seigneur. Tu ne regardes pas toi la quantité, Seigneur. Tu regardes le cœur, Sauveur. Merci, Jésus. Bénis cette église, Sauveur. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, merci Seigneur. Voilà, j'ai reçu un message la semaine dernière, une pensée, et puis, au fur et à mesure des jours, le Seigneur rajoutait à ce message. Et ce que Dieu veut nous montrer, en Jésus, c'est que Dieu voudrait nous montrer, comment je peux dire, Seigneur, comment il voudrait une église, comment il voudrait qu'elle se comporte. Comment Dieu voudrait une église agréée par lui. Parce que l'église de Dieu, ce n'est pas n'importe quoi. Je ne vous parle pas du local, je vous parle du chrétien, de la chrétienne, de l'église. Et dans le local, il y a des chrétiens et des chrétiennes, des chrétiens. Et Dieu voudrait nous montrer, avec mes mots à moi, avec un petit serviteur, je vais vous dire un peu ce que Dieu voudrait pour comment l'Église doit se comporter. Et regardez ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1er. Écoutez bien, il parle du péché, et là on va voir un péché horrible. Mais je ne vais pas aller trop loin dans le verset 1er. Écoutez, c'est un symbole, hein, ce qui peut se passer dans l'Église, le péché. Quoi. Écoutez, ce qu'il dit, il dit comme ça, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Voilà, je m'arrête là. Et on va au verset 2 et il dit, et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte, un péché, soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, il dit Paul, mais présent d'esprit, parce qu'il le savait, il entend dire, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte, il dit. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Alors j'ai pris notre traduction dans le verset 2. Il dit comme ça, et vous faites encore, l'apôtre Paul parle de la part de Dieu, et il dit voilà ce qui se passe dans les églises. Il y a une manifestation de péché qu'il y a au milieu de l'église. Et on dirait qu'il est en train de dire, et vous laissez faire. Vous laissez faire ce qui se passe dans les églises. On va voir un peu ce que Dieu voudrait, l'église de Dieu.
pas faire n'importe quoi, il faut être biblique. Et quand l'apôtre Paul parle, il dit, regardez ce qu'ils font au milieu de l'assemblée, regardez ce qui se passe au milieu des chrétiens, du nom de l'Église, soi-disant de Dieu. C'est par là que les hommes blasphèment après. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer ça. Il dit comme ça, et vous faites encore les prétentieux, les orgueilleux. Malgré qu'il y a dans l'Église le péché qui règne, il y a des hommes, des femmes, qui sont dans le péché, qui commettent des péchés et qui louent le Seigneur. Ils prennent le pain et le vin, qui font les chrétiens, mais ils sont dans le péché. Malgré ça, celui qui dirige l'Église est dans l'orgueil. Il est prétentieux. Il veut dire toujours que l'Église est de Dieu, qu'il y a Jésus qui demeure au milieu. Écoutez, au nom de Jésus, s'il y a Dieu, celui qui dirige l'Église de la part de Dieu doit résoudre ces problèmes-là et doit ôter le péché du milieu de l'Église. Écoutez, Dieu veut nous montrer par là que c'est une Église. Et vous faites encore les prétentieux de votre religion. Nous sommes orgueilleux de notre religion, de notre réunion. Les gens sont prétentieux de leur association, de leur chrétienté, de leur église. Mais ils ne sont pas à être prétentieux et orgueilleux. Pourquoi ils sont orgueilleux et d'abord c'est pas de Dieu? Pourquoi ils gonflent le torse pour dire qu'il y a Dieu? C'est une église de Dieu. Avant tout, il faut nettoyer. Avant tout, il faut ôter des cœurs le péché. L'apôtre Paul est en train d'enseigner ça. Il est en train de dire, voilà ce que Dieu veut. Dieu veut une église sainte. Dieu veut une église qui se tient. Dieu veut un serviteur qui dirige les brebis dans la direction du ciel. Voilà ce que Dieu voudrait. Il voudrait une église où les gens, les cœurs des personnes veulent se débarrasser du péché, n'en veulent plus. Il faut que celui qui dirige de la part de Dieu ne puisse pas cacher le péché, mais qu'il puisse le ôter de la part de Dieu. Et comment le ôter du milieu de l'Église? En le déclarant. En déclarant comment il faut se comporter. En déclarant et en annonçant ce que Dieu voudrait. C'est ta sanctification. C'est une Église qui marche envers Dieu. Je vais rentrer dans les détails. On va rentrer dans les détails encore, Seigneur. On ne sait pas ce que c'est le bien et le mal aujourd'hui. On le sait très bien. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de vous dire, voilà ce que c'est. On va perdre du temps. On le sait. On le sait, voilà. Quelque chose qui ne va pas, on le sait. Si tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, tu le sais. Si tu es un orgueilleux, tu le sais. Si tu as des amis de la terre, on sait tout. On sait ce qui est bien et ce qui est mal. On sait ce qui est bien, c'est quoi le bien? Le bien, c'est la parole de Dieu et ce que Dieu nous enseigne. On le sait, ce que Dieu veut pour nous. Hein? Amen. On n'est pas si fou que ça, va. On le sait, parce qu'on est intelligent pour les choses qu'on aime. Va. Et si on aime Dieu, on est intelligent pour ce que Dieu voudrait. Amen. C'est pour Jésus. On ne sait pas, moi. Mais l'apôtre Paul est en train de déclarer que ce que Dieu veut, c'est une église sans ride, sans tâche. Une église qui est là devant Dieu à genoux. Amen. Et c'est pour ça que quand vous voyez, vous, des locaux, des églises, où on dirait que tout va bien, mais en vérité tout va mal, où le serviteur ne met pas l'huile et le vin où il faut, où il y a le mal. Vous comprenez, je veux dire, quand le serviteur ne prend pas l'épée pour couper ce qui n'est pas bon, même s'il y a tout ce qu'il faut dans ce local, écoutez, ce n'est pas une église. L'église de Dieu, les gens doivent pleurer. L'église de Dieu, les gens doivent tomber. L'église de Dieu, les gens doivent être contrariés. L'église de Dieu, les gens doivent être énervés d'entendre la vérité de Dieu pour se convertir réellement. L'apôtre Paul est en train de montrer l'église que Dieu voudrait. Vous vous rendez compte de le péché que c'est, ça? Je ne l'ai pas lu parce que je n'ai pas voulu le lire. Mais c'est horrible. Écoutez. Et vous faites encore les prétentieux de votre religion,
de votre association, on s'enorgueillit par les choses qui peuvent arriver, les choses qui se passent encore. Qu'est-ce que vous voulez qui se passe à l'église? Vous croyez que lever un candidat, c'est... Il y a Dieu? Mais s'il est levé, il est levé. Gloire à Dieu, si c'est vrai, amen. S'il y a des baptisés au nom de Jésus, et si c'est vrai, amen. Mais avant tout, ce n'est pas le baptême, avant tout, ce n'est pas lever un candidat qu'il faut. Avant tout, c'est prêcher la vérité de Dieu. Amen. Avant tout, c'est gagner des âmes. Amen. Ce que les gens puissent écouter la vérité de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Ça veut dire ton obéissance. Amen. Ton cœur, ton âme qui se prosterne devant Dieu. Il faut que le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Ça y est plus, ça. On change tout ça par des fêtes, par des mimes, par des théâtres, par des guirlandes, hein, par des sapins. On embellit tout ça comme les pharisiens, comme les hommes de Dieu disaient, mais vous, il dit Jésus aux pharisiens, mais c'est vous que vous avez tué les vrais prophètes. Maintenant, vous allez dans leur tombe et vous mettez des guirlandes, vous mettez ça en disant c'était des hommes de Dieu. Mais c'est vous qui les avez tués, il dit. Maintenant, c'est plus la peine d'embellir leur tombeau. Il fallait avant obéir à leurs paroles qui venaient de Dieu. Vous comprenez ça? Oui. Écoutez, vous devriez, au contraire, il dit, à être affligé quand vous voyez le péché. Affligé. En avoir honte. Ils ont pas honte. Être contrarié. Le serviteur doit être contrarié, d'avoir honte de ce qui se passe au milieu de l'église. Ils ont plus honte, au contraire. C'est pas grave. C'est pas ça l'église de Dieu, non? Non. S'il y a un serviteur, Seigneur, au moins un. Alors même où nos pays s'élèvent, nous aussi. Nous aussi attendons comme le Seigneur. C'est pas comme ça qu'on marche avec Dieu, frère. C'est vrai que le serviteur vrai, quand il va reprendre quelqu'un, son cœur bat très fort. Il n'a pas envie de le faire. Parce qu'il sait qu'il va avoir des ennuis, il sait qu'il va avoir des contradictions, mais il faut qu'il le fasse. Et c'est ça les serviteurs. C'est ça un berger. Aujourd'hui, on ne veut plus être embêté. Hein, on ne veut plus que les gens nous frappent. Mais si tu es serviteur, si tu es un chrétien, mais chrétien avec la vérité, tu dois te frapper. Quand tu frappes, tu dois perdre des amis. Tu perds des amis, mais l'église, c'est l'église de Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Écoutez, il dit comme ça, vous devriez, au contraire, à être affligé, en avoir honte, être contrarié, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Il faut le comprendre, ça, Seigneur. De quoi il parle, ôté? Tu prends la personne et tu la jettes dehors? Tu comprends ce que ça veut dire, ôter ce qu'il y a dans ton cœur qui n'est pas la gloire de Dieu. Amen. L'ôter, le jeter dehors. Amen. Si la personne n'est pas contente, qui veut garder son péché, lui tout seul, il va sortir. Lui tout seul, il va partir. Mais on ne se réjouit pas quand il s'en va. On dit, Seigneur, où il va? Il s'en va avec son péché, avec sa désobéissance. Tu es triste chez toi, tu es en train de prier pour lui, pour elle, toi. Mais sûr, tu veux pas qu'il parte, tu veux qu'il se repente. Ce qu'on veut, nous, c'est que le péché soit ôté de ton cœur. Amen. Et que l'église soit l'église de Dieu. Amen. Vous savez que le travail d'un serviteur, c'est pas... On ne cherche pas les galons, mais les vrais serviteurs de Dieu ne cherchent pas les galons, on ne cherche pas la grande église, hein. On cherche les âmes qui se sauvent. On cherche une église qui plaît à Dieu après. D'accord, non? Bien sûr, c'est biblique. Maintenant, on va embellir les églises, on veut, oh, quelle église, oh, que c'est grand, oh, beaucoup du monde, beaucoup du monde. Oui, il y en a beaucoup du monde dans les églises, oui, c'est vrai, il y en a plein. Il y en a plein d'églises. Partout, il y en a. Marcher dans le coin, il y a une église. C'est la mode en plus. Et tout le monde se lève. Il n'y aura pas tant de levage. C'est un élevage. Oui, c'est un élevage. Allez, tenez, malgré ça, vous allez voir, c'est bien, mais pas besoin d'être. On ne vous frappera pas. Oui, tu vas être frappé normalement. Hein? On va tailler. Aujourd'hui, non, tu vois. Alors, il y a un élevage de candidats aujourd'hui. Hein? Tout le monde prêche, dit n'importe quoi. Comment voulez-vous que les églises vont bien? Si il y aurait moins de candidats et moins de serviteurs, mais de vrais, il y aurait moins de locaux, mais des vraies églises. Amen.
fait n'importe où, non tourne pas trop. Ça pousse comme des champignons empoisonnés. Cet élevage-là. Vous voyez, ça vous a aidé qu'un élevage comme ça, ce n'est pas bon. Il faut que ça descende du ciel, l'appel. Aujourd'hui, les hommes, ils appellent comme ça. Est-ce qu'il y a encore des appels de vrais? Bien sûr qu'il y en a. Autrement, la parole de Dieu n'est plus la parole de Dieu, elle est limitée. C'est plus pareil qu'avant. Moi, je dis que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a encore des appels de Dieu. Amen. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a encore, c'est écrit. Amen. Un élevage. Il faudrait arrêter cet élevage-là. Par rapport à la nourriture. Ça ne produit pas les vraies églises. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, rien n'est ôté des églises, des cœurs. Rien n'est ôté. On laisse tout dans les cœurs. Pourquoi? Parce qu'on n'annonce pas la vérité de Dieu. On annonce que des choses qui ne sont pas écrites. On les mélange avec la parole. D'abord, on dit que Noël est écrit dans la parole. Oui, c'est écrit Noël dans la parole. C'est écrit. On dit qu'on peut faire ce qu'on veut, et puis on mélange tout. On n'entend plus rien des cœurs. Et oui, la parole de Dieu n'est plus annoncée. Alors, on n'entend plus rien des cœurs. Le cœur reste comme il est. Il n'est pas contraire à rien. Il dit que c'était bien, alléluia, gloire à Dieu. Et voilà. Tous ces ramassis de gens de baptême qui font aujourd'hui, où tout le monde peut être baptisé, ils ne sont même pas convertis. Où est l'Église? Vous croyez que ceux qui se baptisent et qui ne sont même pas convertis, vous croyez qu'ils vont donner de la bonne nourriture aussi, ils vont donner des bons actes du Saint-Esprit? Non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la conversion, la réelle conversion, elle n'y est pas. Donc on ne peut pas donner les vrais actes du Saint-Esprit, non? Où est l'Église aujourd'hui? L'Église de Dieu, c'est pas ça. Dieu ne veut pas des églises comme ça. Dieu veut des vrais baptêmes. Amen. Dieu veut des âmes qui se repentent réellement, qui changent radicalement. Écoutez, le verset 6. Il n'y a pas de quoi vous glorifier de votre église, de vos réunions, de vos associations. Il a rajouté, mais c'est ce que veut dire Paul, l'apôtre Paul. Il y en a qui se glorifient. Mira yo hago un montón de baptêmes, mira los candidatos, mira la iglesia como está. Mes frères, frère, si je peux le dire, je ne peux pas dire frère. Mais Dieu ne veut pas ces églises. Quelle peine, Seigneur. Hein? Quelle tristesse, Seigneur. Écoutez, moi j'ai vu des baptêmes depuis que je suis converti. Et il n'y a pas longtemps, là, il y a quelques mois à l'arrière, quelques années. Jusqu'aujourd'hui, il y a eu des baptêmes que j'ai vus, moi. Ce n'est pas des baptêmes, Seigneur. Et ça, c'est une tristesse. Parce qu'ils font croire à ces gens-là, ces soi-disant serviteurs, ils font croire à ces gens-là qu'ils sont sauvés, frère. Ils témoignent, ces gens, comme vous dites. Et eux, ils témoignent, voilà, ils ne sont même pas convertis. On les amène, nous, à l'abattoir. On les amène à l'enfer. Croyez-vous que ça, c'est l'église de Dieu? Aujourd'hui, des fois, j'écoute des témoignages. Allez, servez-vous pour les témoignages, si vous voulez. Pour les prédications, je m'en sers, moi, pour les prédications quand je roule. J'entends une prédication, une cantique, mais ce matin, je suis tombé sur une demoiselle, une femme, une dame, du pasteur, qui a témoigné. Comment témoigner? Ah, Seigneur, mais frère, Seigneur, elle se permet, ces gens se permettent de se mettre dans l'écran et de parler par eux-mêmes sans être dirigés par un serviteur, sans dire, sœur, tu témoignes? Non, il n'y a plus ça, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors elle est en train de témoigner, mais comment? Écoutez, excusez-moi, mais vous écoutez plus le témoignage. C'est la beauté de la femme. Vous regardez. Et comment elle fait? Écoutez, c'est quoi? Tu pêches. Je vous dis que vous péchez en regardant cette demoiselle-là, qui est en train de témoigner de Dieu. Tu pêches. Il faut dire la vérité. Et en regardant, je l'ai enlevé. On ne peut pas regarder ça. Frères et sœurs, on ne peut pas regarder ces témoignages-là. C'est impressionnant. Écoutez. Voilà l'église de Dieu. C'est ça l'église de Dieu. Les femmes peuvent témoigner à un écran comme ils veulent. Décolleté, une bouche comme ça, là. Avec des
des palmiers là. Mais c'est horrible. Dites-moi où elle est l'église de Dieu là. En état, l'échelle des blocs, où c'est qu'elle est l'église de Dieu? Oh, écoutez, l'autre fois, j'étais chez moi, je dis Seigneur, je m'en dis, écoutez la parole de Dieu. Mais viens de l'église. Et moi, je me disais, moi, tout seul, oui, mais où je vais? Écoutez la parole de Dieu. Où? C'est comment? Allez, les frères. Vous croyez qu'on peut aller où on veut? Écoutez, je vous dis qu'on ne peut pas aller où on veut. Même dans les églises, tu ne peux pas y aller. Tu vas écouter des choses, tu vas dire, c'est quoi? Tu vas participer à des baptêmes, que ce n'est pas des baptêmes. Tu vas aller dans les réunions de quoi? Même quand ils parlent des rallyes, des réunions de jeunesse, c'est une rencontre pour se marier. Si vous voulez marier vos enfants, envoyez-les là. Quand pas, ils vont se marier là. Ils vont trouver quelqu'un. Pas de problème. N'allez pas, ne me dites pas que vous allez aller pour écouter la parole. Dans ces réunions de jeunesse, on y va pour se marier. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais si tu veux te marier, il n'y a pas de problème, va dans la réunion de jeunesse. Tu ne peux pas aller en boîte. Va dans la réunion de jeunesse. Tu veux te marier? Va dans la réunion de jeunesse. Écoutez ça. Il n'y a pas de quoi vous glorifier de votre église. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Quelqu'un est ici le vaisseau. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez que le levain dans la Bible, c'est l'enseignement des pharisiens. On le sait ça. Hein? Le levain, c'est l'enseignement des pharisiens. Écoutez, dans Galates 5:9, il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Et j'écris, moi, que l'enseignement que j'ai appris, que j'ai lu, voilà, le Saint-Esprit est là, quoi. Hein? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Et il y a des gens qui dirigent une église dans la mauvaise direction. Ce n'est pas le bon enseignement. Quand c'est écrit un peu de levain fait lever toute la pâte. Il y a l'orgueil, il y a le mauvais enseignement. Et c'est avec ça qu'on laisse le péché dans les cœurs. Le péché les plus ôté des cœurs. Avec leur enseignement, le péché reste dans le cœur. Reste dans la main. Le levain, c'est l'orgueil, on le sait ça. Pareil. Et la pâte se lève. Elle se lève par le levain. Dieu dit, retire ce levain. Ce n'est pas le bon levain. Le peuple hébreu, quand il est sorti de l'Égypte, quand il faisait la Pâque, personne chez eux avait ça comme levain. Ils n'en avaient pas chez eux. La pâte ne se levait pas. On a mangé la pâte, le pain, sans levain. On avait une loi, un enseignement où il devait rester dans notre cœur. Et nous devons le pratiquer sans orgueil. Amen. Nous devons le pratiquer par amour pour Dieu. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Aujourd'hui, on met beaucoup de levain, beaucoup de faux enseignements d'hommes, où on laisse le péché dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits. On les amène à l'envers. Amen. Seigneur Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces jeux-là qu'il y a dans les églises, tout ce qu'ils ont inventé aujourd'hui, là, tous ces réunions-là, ou réunions de jeunesse, fais-la la réunion de jeunesse. Mais c'est la même parole. Il n'y a pas une parole différente pour les jeunes et pour les vieux. C'est le même enseignement. Il n'y a pas de nouveau levain. Non, c'est une pâte, c'est un pain qui doit descendre du ciel avec une loi, avec un enseignement de Dieu, avec la grâce de Dieu. Amen. Où tout jeune et tout vieux doit prendre la même direction. Amen. Il n'y a pas de direction de jeune et de vieux. La parole est toute la même. Amen. Seigneur. Verset 7. Faites donc disparaître tout vieux levain. C'est à nous de le faire. Du milieu de vous. Afin que vous soyez et que vous restiez une pâte nouvelle en tant que chrétien. Et ça,
Le serviteur ne doit pas négliger ça. Il doit enseigner ça. Il faut ôter le vieux levain. Oh Dieu. Amen. L'enseignement que vous avez reçu de je ne sais pas qui et de je ne sais pas quoi, ou de vous-même, arrachez-le et jetez-le. Dieu ne veut pas. Amen. Restez avec la loi, restez avec la grâce, restez avec l'enseignement de Dieu. Comment nous devons nous diriger? C'est la Bible qui nous dirige. C'est Dieu qui nous dirige. Aujourd'hui, on veut nous diriger comme nous, on veut, comme le serviteur qu'on a choisi. Voilà, t'as bien. Et t'es un robot, c'est un magouilleur, c'est tout ce que tu veux, mais il ne m'embête pas. Allez, fais-nous porter juste ton nom, hein? Et nous mangeons notre pain à nous. Non, tu dois manger le pain qui descend du ciel. Amen. Pas ton pain à toi, celui qui descend du ciel. Christ, la parole. Amen. Amen. Seigneur Jésus. Bien. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est dans le Christ, c'est une nouvelle création. Bien. Ce qui est ancien est passé. Il y a là du nouveau. On reste là. Tu es toujours dans ton ancienne vie ou tu es devenu une nouvelle créature. Une nouvelle création pour Dieu. Parce que quand on est nouveau, quand on est de nouveau, on n'a plus notre caractère. On ne part plus au quart du tour. On n'est plus des mauvaises paroles. On n'est plus pour la terre. On est pour le ciel. On ne s'inquiète plus des choses vraiment qui s'attachent à notre cœur. On doit s'inquiéter des fois, mais des choses où les gens partent de Dieu. Les gens qui partent à gauche. Faisons-nous du souci. Inquiétons-nous pour ces gens. Ne t'inquiète pas pour ceux qui sont dans la terre. Hein? T'inquiète pas. T'as pas de maison? C'est pas à toi, frère. T'as pas de caravane? Mais c'est pas à toi. C'est pas à toi. Écoute, si tu ne payes pas, mettons ton hérésie, frère, un jour ou l'autre, il va venir quelqu'un me dire, c'est votre camion ça? Ah oui, il est payé et tout, on vous le prend. Hein? Il te le compte dans le camion, il se le lleva a su casa. À l'état, de que c'est un camion quelque chose. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé, tu as plaqué. Et ils viennent. Oui, on t'enlève ton camion, et toi tu crois qu'il est à toi, il n'est pas à toi. Réfléchissons un peu, les frères, vous savez bien que c'est périssable ce qu'on a sur cette terre. Il ne faut pas s'inquiéter, ça, il faut avoir un camion, il faut avoir une voiture pour aller travailler, mais c'est sûr ça. Il faut aller travailler pour manger, mais ça c'est certain. Mais restez chrétien. Amen. Restez l'église de Dieu. Amen. Continuez encore un peu. Amen. Voilà. Écoutez ça. 1 Corinthiens 5,8. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. C'est une texte, ouais. Vous écoutez ça? C'est facile à comprendre, hein, Milan. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec ton enseignement qui est pourri, qui n'est pas de Dieu, avec ta chair, avec ton ancienneté. On ne peut pas louer Dieu avec ça, non? Avec ta chair, avec tes choses que tu as dedans, en toi qui n'est pas la gloire de Dieu, qui n'agrée pas Dieu. Vous croyez qu'on peut rendre un culte à Dieu, qu'on peut louer le Seigneur, qu'on peut demander comme ça, vous, en ayant du vieux levain? Ton ancienne nature, là, tu crois, toi, que tu peux? Non, tu ne peux pas. Alors Dieu nous dit comme ça, célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice, et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Amen. La parole de Dieu, c'est tout. Célébrons avec la fête, avec les choses de Dieu, ce que Dieu a fait pour nous. Célébrons-le, ça. Mais ça, pas le dimanche, tous les jours. Amen. Voilà, l'église Dieu veut l'église comme ça. C'est pas une église farfelue, une église où n'importe quoi, où on fait n'importe quoi, où l'être humain reste avec son péché, avec ces choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Écoutez, le chrétien, il est de nouveau. C'est plus quelqu'un qui est irritable, qui parle mal, qui est ancré dans la terre. C'est fini. Non, un chrétien, il est pour le ciel. Amen. Seigneur Jésus. Éphésiens 4, 22. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sur l'effet des désirs trompeurs. Regardez, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait de ce passage? Vous croyez-vous que si on reste dans notre état ancien, vous croyez-vous qu'on se trompe nous-mêmes? Vous croyez qu'on va rentrer au ciel?
Mon Papa au ciel, je vous le dis au nom de Jésus. Je vous le dis en vérité. Mon Papa au ciel. Si on ne change pas. Mais Dieu, Seigneur, qui m'a cambié. Heureusement, le sang de Jésus t'a purifié de tout péché, une nouvelle personne. Hein. Mais après, il n'y a pas part. Amen. Pour plus maudire, pour plus dire des gros mots, pour plus partir au quart de tour, pour plus faire des choses que c'est ancré dans l'homme. Il faut que le sang nous purifie tout péché. Amen. Mais nous, pour ne pas le refaire, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi le remède? C'est la prière. Amen. Avec un cœur. C'est lire. C'est la mise à part. Amen. C'est demander à Dieu ce qui te manque. Amen. Pas avoir une voiture ou ce que tu veux, non. Seigneur, manque d'amour. Je ne suis pas normal, je suis un chrétien, normalement, d'avoir de l'amour, Seigneur. Au de l'amour, Seigneur. Amen. Seigneur, pardonne-moi. Humilie-toi. Tous les jours, il faut s'humilier devant Dieu. Amen. Je vous dis la vérité, tous les jours, il faut s'humilier devant Dieu. Les gens viennent devant Dieu, regardez, une torse comme ça, ils viennent, voilà, Seigneur, moi, ils se flattent eux-mêmes, c'est les meilleurs du monde. C'est les meilleurs chrétiens. Vous croyez que ça, c'est un pharisien, ça? Il faut venir, on s'humilie parce qu'on sait la faute qu'on a fait. On sait que ça ne va pas. On a mal agi cette journée-là. On a mal agi. Même tu as demandé pardon quand tu l'as fait, mais quand tu ne m'as pas. Bon, le diable te prend du doigt, mais le Saint-Esprit te révèle, te dit hey, le pardon que tu as dit tout à l'heure était trop rapide. Il faut vraiment se mettre devant Dieu. On ne peut pas dire un pardon rapide. Hein? Vous savez, un pardon drive, c'est pas ça. Un pardon drive, c'est bidon. Il faut un pardon réel, sincère, devant Dieu. Amen. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Je ne vois rien, j'ai péché là. Pardon. Tu passes devant Dieu, tu passes du temps devant Dieu, quoi. Voilà l'église que Dieu veut. Encore 4 versets, et je passe vite. Colossiens 3, 8. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Et qui sont rejetés, Seigneur. J'ai marqué. Colère, animosité, malfaisance, parce que c'est marqué dans la Bible. Calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. C'est biblique ça? C'est marqué là. Mais là, je répète. Mais maintenant, vous aussi, rejetez tout cela. Ça veut dire que tu peux le faire. Parce que Jésus est en toi. S'il est en toi, approche-toi de Dieu. Et après, tu pourras le faire. Mais il avait dit c'est rejeter, colère, animosité. C'est écrit noir sur blanc. Hein? Colère, animosité, malfaisance, calomnie, paroles choquantes sortant de votre bouche. Rejetez tout ça, Seigneur. J'ai vu une église comme ça, Amen. qui a plus des paroles choquantes. Ça vous arrive, les sœurs, de maudire quelqu'un d'un coup, là, président? Oh, ça vous arrive ça? Ça vous arrive pas, j'espère. Hein? Surtout pas. Hein? Non. Parce que ça, c'est. Le cœur, il y a un problème, un gros problème là. Hein? Faut pas ça. Et là, Jacques 1,21. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Je ne commente pas, je descends, verset 22. Mais mettez la parole en pratique. Pas besoin de commenter. Et ne l'écoutez pas seulement. Qu'est-ce que vous avez fait ce soir? Vous êtes borné? Vous écoutez seulement dans toutes les réunions? Vous sortez, vous restez dans l'état où vous êtes? C'est ça l'église de Dieu? L'église de Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Il veut que tu changes. Amen. On ne vient pas pour écouter, on vient pour que tu puisses changer. Amen. Tu puisses te débarrasser. Amen. Que Dieu te déclare ton état qui est tordu, ton état de péché, ton état de pourriture. Dieu voudrait que tu changes. Amen. Comprends ça? Amen. Je voudrais un serviteur qui annonce la vérité, qui nettoie, qui arrache le cœur ce qui ne va pas. C'est ça le réunion. On n'est pas là pour s'amuser, pour passer un temps agréable. Les gens font des réunions pour que ce soit agréable. Non, 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 ne sois pas agréable surtout. Que ton cœur tremble, frappe dur. Que tu puisses avoir mal quand ça s'arrache. Tu puisses dire, je veux, moi. T'arraches tout ça, Seigneur. C'est ça une réunion. C'est pas, oui, maman, on rigole, on va se réjouir. Réjouir. Qu'est-ce que tu dis là, réjouir? On se réjouit avec un frère ou une sœur quand on est ensemble et on prie le Seigneur, mais dans l'église. Quand on est ensemble, que la parole est annoncée, il faut que ça
double tranchant. Amen. Amen. Ça va être agréable aujourd'hui, on va se réjouir ensemble. Ouais. Mettez la parole en pratique et ne l'écoutez pas seulement en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Ah non, mais non, soyez assis, là. Menteuse, menteur. Pourquoi tu te mens à toi-même? Tu le sais dans l'état où tu te trouves, l'état de ton âme et de ton esprit, on le sait. On le sait quand on pêche. On le sait qu'on a une vie tordue, on le sait. On n'est pas si fou que ça. Ouais. Quand on maudit quelqu'un qui n'est pas repris, inquiète-toi. Quand tu dis une mauvaise parole et que tu n'es pas repris, que tu continues à dire des mauvaises paroles, viens comme la première fois devant Dieu, si tu vas te sauver, et demande pardon pour ton attitude, tes mauvaises paroles et ta vie de péché. Tu vas te sauver, crie à Dieu. Amen. Parce que là, tu es en train de prier pour les autres et pour les choses, pour rien. C'est ta vie à toi en premier. Crie à Dieu, parce que Dieu dit, j'entends la prière du malheureux. Amen. Gloire à Dieu. Je finis. Jacques 4, 17. Et il dit comme ça. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Allez, quelqu'un décide de ce travail. Oui, non, parce que je ne fais pas de l'arbre, sinon rien. Oui, non, ça fait partie. La première des choses, ce passage nous montre d'obéir. Si tu n'obéis pas, tu commets un péché. Obéir avant, parce que tu es un chrétien. Hein? Si tu n'es pas un chrétien, tu ne peux pas obéir. Hein? Tu obéis parce que le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Tu es approché de Dieu, le sang de Jésus t'a purifié de tout péché. Tu lis, tu obéis. Et comme tu es en train d'obéir, comme tu es en train d'aimer Dieu, alors là, tu es en train d'aimer ton prochain. Parce qu'on ne peut pas aimer notre prochain tant qu'on n'est pas avec Dieu. Vous avez compris ça? Et quand on est avec Dieu, on est en train d'obéir et de faire le bien. Et quand on fait le bien, on pratique ce qui est écrit. Et puis on donne à qui on a besoin. Si on peut. Amen. Je vous ai dit un peu comme ça, l'église que Dieu veut, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Et se met devant Dieu. Il se sent très petit, sans Dieu il est perdu. Et qui veut faire la volonté de Dieu. Et quand la parole de Dieu est prêchée dans sa vérité, le vrai chrétien, il se réjouit. Il est dans le bonheur. Il nage dans le bonheur. Amen. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur. Amen. Dans la gloire et la louange, Seigneur.